Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue sur votre chaîne de coaching intuitif et de développement personnel. Nous allons regarder quelle est votre météo énergétique en collectivité. Je le rappelle, nous sommes en collectivité sur YouTube. Ne prenez que ce qui vous parle. Nous ne sommes pas sur un tirage de bilan énergétique privé. Donc, toujours avec beaucoup de vigilance et de clairvoyance. Alors, on va regarder quels sont les messages, quelles sont les énergies qui se dirigent vers vous. Je suis pas assez présente sur YouTube, je le sais bien, je le regrette, mais je suis très occupée par les bilans énergétiques que j'ai à faire, mais aussi par les soins énergétiques que j'ai à faire pour les soins de déblocage karmique. Donc je fais de mon mieux pour être un petit peu sur tous les fronts et en plus j'ai d'autres choses sur lesquelles je travaille. D'ailleurs, je vous l'annonce, hein, j'ai bientôt finalisé la création de mon oracle qu'il me tarde de partager avec vous, d'utiliser pour vous, mais aussi de vous donner accès pour l'utilisation de cet oracle. Donc c'est un oracle qui sera bientôt commercialisé et mis en vente. Donc il me tarde de vous le partager avec, avec vous, avec ma communauté, etc. Donc il me tarde de vivre cette nouvelle aventure. J'y ai mis beaucoup de travail, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc j'espère qu'il vous plaira à tous. Alors on nous parle d'une guerre et d'une bataille que vous avez menée dans votre vie, dans votre parcours. Très bien. Alors, on nous parle d'une guerre et d'une bataille, ou de plusieurs guerres ou de plusieurs batailles que vous avez menées dans votre vie. C'est-à-dire que vous n'êtes pas né de la dernière pluie, vous avez eu énormément de challenges, ça n'a pas été facile, ça a été conflictuel à certains moments, vous êtes passé par des énergies de colère, des énergies où vous avez été dans l'obligation de vous mettre en autodéfense en quelque sorte. Mais on me dit que c'est sur plusieurs dimensions, plusieurs aspects de vie. Pour certains, vous avez changé de pays souvent, vous vous êtes battu, mais on dirait sur plusieurs pays ou sur plusieurs sols. Parce que ça nous parle d'une guerre et d'une bataille, mais sur plusieurs endroits en quelque sorte, avec cette énergie de navire. Ce qui veut dire que pendant votre bataille et votre guerre, vous avez dû voyager, vous déplacer, faire front à plusieurs batailles dans plusieurs pays peut-être, ou dans plusieurs villes, dans des dimensions différentes en quelque sorte. Vous êtes aussi quelqu'un qui a des phobies, on dirait. On vous recommande de travailler sur vos phobies pour votre développement spirituel, personnel, professionnel. Il y a des phobies sur lesquelles vous allez devoir travailler. Sont renversées, j'en voudrais une déjà. Quelle sera votre future énergie? Quels seront votre... Ok, très bien. Donc on vous annonce un nouveau départ, une transformation, un éveil spirituel qui va vous permettre un nouveau départ. Un nouveau départ professionnel avec cette énergie d'abeille. Avec la grenouille, c'est clair. Vous êtes passé par un état de fatigue. Mais cet état de fatigue a été finalement une opportunité ou une aubaine. Si vous êtes fatigué, on vous dit qu'il faut relâcher la pression au niveau mental. Cette charge mentale, vous devez l'évacuer, l'épurer et retravailler sur votre éveil spirituel pour une transformation afin d'alléger vos énergies parce qu'il y a eu une période de léthargie, de retrait, de lourdeur, mais elle était nécessaire. Donc si vous êtes actuellement dans cette période de lourdeur, de retrait, de léthargie, on vous dit qu'elle est importante pour une retransformation. C'est comme si vous alliez encore une fois vous transformer. Malgré toutes les transformations et toutes les réinventions que vous avez dû opérer, il y en a encore. C'est dans votre parcours, toujours guerre et bataille, avec cette énergie de navire, de transport. Et en même temps, vous avez certaines phobies. C'est comme si ce que l'univers vous avait tracé comme cheminement était un petit peu perturbant. Mais vous vous dirigez vers une guérison émotionnelle. On vous recommande aussi un nettoyage énergétique, le nettoyage de votre maison. Vraiment, ça nous parle d'un nettoyage. Donc, euh,
astuce en mode rituel que je peux vous donner, c'est de nettoyer votre maison avec de l'eau et du sel pour épurer les énergies, brûler de la sauge aussi, brûler de l'encens aussi pour purifier un petit peu les énergies de la maison. Mais aussi, vous allez devoir travailler sur vous. L'énergie de la grenouille, elle vous invite à une purification, à un nettoyage énergétique pour une guérison énergétique et une sorte de détox énergétique. Pour épurer vos énergies, les transformer en des énergies claires, vous reprendrez votre enthousiasme pour la vie après votre nettoyage énergétique. C'est là où vous allez avoir cette énergie d'abeille, de travail, de passion, de partage. Le bouclier de lumière. Le bouclier de lumière, vous l'atteindrez après votre guérison énergétique, votre détox énergétique et votre nettoyage énergétique, mais aussi le nettoyage de votre esprit, de votre maison et de vos pensées. Donc là, c'est une purification globale, une purification de soins énergétiques qui vous est conseillée, mais aussi une purification de vos pensées et de votre psyché, mais aussi de votre maison, de votre lieu d'habitation. Donc, pour votre rentrée, je vous recommande une purification générale et globale. Ok. Vous allez vous sentir connecté à une énergie cosmique. Vous aurez votre bouclier de lumière pour votre protection. Et votre âme va vibrer en vous. Et à partir de cela, vous vous dirigez vers une corne d'abondance. Le détachement de toutes ces énergies toxiques grâce à votre purification énergétique, votre détox énergétique permettra votre guérison et vous vous dirigerez vers la corne de l'abondance. Et vous allez faire un saut vers un nouveau monde, une nouvelle perspective, une nouvelle direction. Mais on vous parle de désencombrement psychique, au niveau aussi de votre maison, de votre lieu de travail ou de votre lieu d'habitation. Jetez ce qu'il faut jeter, tout ce qui est ancien. Ne gardez pas tout ce qui est ancien. Les énergies anciennes vous bloquent aussi. Vous allez aussi développer vos talents. On me parle d'une évolution de vos talents grâce à votre connexion d'énergie cosmique que vous allez établir dans le futur. Visualisez l'abondance sous toutes ses formes, le pouvoir de la prière. Saisissez une occasion divine qui se dirige vers vous, quelque chose que vous allez mériter. Alors, on vous dit que Dieu vous a donné un espoir spirituel qui permet que tout ce que vous visualisez se réalise. Si vous ne visualisez que de belles choses, saines, positives et remplies de bienfaits, c'est ce que vous obtiendrez. Le pouvoir de la prière n'est pas non plus à négliger. Offrez cette situation à Dieu afin de trouver l'inspiration nécessaire pour la régler. Et soyez ouverts aux miracles. Nous sommes des miracles qui s'ignorent. Et donc, grâce à l'amour et aux réponses et aux ressources illimitées du ciel et de l'univers, vos prières seront exaucées. Je vous le souhaite. Assurez-vous d'agir en fonction de la guidance offerte par Dieu en réponse à vos prières. Une occasion divine se dirige vers vous, on le voit bien. Tout changement positif et toute entreprise couronnée de succès comporte des risques que vous allez devoir prendre pour votre transformation énergétique. Mais on vous dit que vous êtes prêt à suivre votre guidance divine vers de nouveaux horizons, en laissant derrière ce qui est familier et facile, mais qui ne vous convient plus. Vous faites de la place à de nouvelles occasions plus significatives. Donc il y aura une transformation énergétique après cette énergie de purification énergétique que vous allez faire, de purification psychique, mais aussi grâce au pouvoir de la prière, grâce à cet exercice de méditation où vous visualisez l'abondance. On vous dit que vous allez mériter cette occasion divine et cette transformation énergétique, que vous aurez les bonnes personnes dans votre parcours, dans votre cheminement. Vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu comme tout le reste du monde et vous méritez de recevoir le soutien qui vous permettra de vous concentrer sur votre objectif de vie divin. Vous voyez la confirmation de Ambre. Même si vous n'arrivez pas encore à reconnaître vos belles qualités, sachez que Dieu et les anges peuvent voir l'être merveilleux que vous êtes. Il faudra simplement partager ce talent et ce don
Et cette occasion divine, en étant toujours dans la générosité, don, dîme et bénévolat, donnez de bon cœur aux organismes et aux gens qui vous soutiennent et qui vous inspirent sur le plan spirituel, mais aussi sachez que votre générosité vous sera miraculeusement rendue au quintuple. En donnant du temps, des provisions ou de l'argent à d'autres ressources, et d'autres ressources, vous pourrez voir votre énergie positive se multiplier. Et surtout la coopération plutôt que la compétition. Ok, alors on va regarder avec les tarots, qu'est-ce qui se dirige vers vous. Il y a un nouveau départ, il y a une fin de cycle pour un nouveau départ, malgré les inconvénients, malgré... Parce que c'est comme si que vous aviez un poids, mais c'est comme si que vous alliez avancer malgré ce poids. Il y a la clôture d'un chapitre de votre vie. Hein. Vous allez tout mettre en œuvre pour transformer votre vie et avancer. Il y a un bel avancement que je vois pour vous, très passionnant et très passionné. C'est une décision avec une conviction profonde qu'il est temps que vous avancez, que vous clôturez un chapitre de votre vie et la décision va être prise et vous allez mettre tout en œuvre avec beaucoup de conviction, de passion, d'audace pour votre sécurité émotionnelle mais aussi familiale. Si vous êtes marié, c'est pour sécuriser votre couple et vos enfants. Si vous êtes maman ou papa célibataire, c'est le cas aussi. Donc vous allez vraiment vous sécuriser au niveau émotionnel et au niveau financier. Hein. C'est une sécurité dans tous les aspects. Mais c'est pour une forme de partage aussi, ce qui est agréable. C'est pour que vous puissiez partager ça avec vos êtres qui vous sont chers, les êtres qui vous sont chers. Ok, j'aimerais une carte. Il y a une personne qui est déchaînée, mais qui en même temps est en manque de vous. Quelqu'un est en manque de vous, mais qui se sent déchaîné à l'idée de se rapprocher de vous et qui veut faire un effort. Cette énergie de cavalier de coupe et d'empereur, qui est dans une forme de manque, de vide intérieur. Quelqu'un se sent en manque, en vide. Est-ce que c'est quelqu'un qui est à distance de vous? Vous, on me dit que vous avez du choix. Vous avez le choix entre deux personnes. Il y a aussi un cavalier de bâton qui est très excité à l'idée de se rapprocher de vous. Mais vous êtes dans une forme d'insatisfaction au niveau sentimental. Je dirais que cette énergie ou cette connexion que vous échangez ne vous satisfait pas. Rien ne sort de l'ordinaire. Rien ne vous surprend. Et ce que vous attendez, c'est la surprise, c'est la romance, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ça, ce sont vos attentes, exactement, en tant que reine de bâton. La reine de bâton, elle est passionnante et passionnée. Elle a un côté lumineux, mais elle a aussi un côté sombre. Donc, vous êtes en train de naviguer entre votre polarité féminine et votre polarité masculine, entre plusieurs connexions. On me dit peut-être que vous avez 4 personnes qui s'intéressent à vous et qui sont sur vous. On voit que vous avez des polarités assez exacerbées. Quand vous êtes dans une polarité féminine, c'est intense, et quand vous êtes dans une polarité féminine, c'est intense. Donc vos décisions et votre positionnement énergétique est assez particulier avec cette énergie-là, et on dirait que c'est difficile de vous satisfaire ou de vous contenter. Vous êtes quelqu'un d'exigeant ou d'exigeante. Sachez que le roi de bâton et l'empereur et le cavalier de coupe le savent, que vous êtes très très exigeant ou très exigeante. Alors faites attention à ce que ça ne se retourne pas contre vous. C'est comme si que votre exigence risquait votre niveau d'exigence risquait de se retourner contre vous. Alors
Alors, le cavalier de coupe et l'empereur a du choix. Vous aussi, vous avez du choix. Ok. Trop de cartes. Qu'est-ce qui se passe avec cette énergie de cavalier de coupe et d'empereur qui a du choix? Mais ça reste quelqu'un qui veut se mettre en couple. On a quelqu'un qui a du choix et qui cherche à se mettre en couple, à s'engager dans quelque chose de sérieux. Pour un nouveau départ. On a quelqu'un qui veut faire sa vie, que vous connaissez, avec qui vous êtes en connexion, qui vous voit comme un potentiel choix, avec du potentiel. Et le cavalier de bâton. 30 cartes. Qu'est-ce qui se passe pour le cavalier de bâton qui pense à vous? Qu'est-ce qui se passe pour le cavalier de bâton qui pense à vous, qui fait partie de vos choix? 10 d'épée, on me dit que c'est quelqu'un qui est perturbé, qui est dans une fin de cycle, qui ne se sent pas bien. C'est quelqu'un qui est très connecté à vous avec cette énergie de diable. C'est quelqu'un qui a peur de vous perdre et qui n'a pas confiance en lui et qui pense que vous êtes d'une exigence folle et qu'il n'a pas ses chances. Donc, vous avez une personne qui pense qu'elle n'a absolument pas de chance avec vous et qui va vous parler de certaines choses en termes d'exigence ou en termes de standards. Vous, c'est l'étoile. En tout cas, vous allez réussir à vous sécuriser au niveau émotionnel, psychique, financier. Vous vous dirigez vers l'achèvement, le succès, l'espoir et le bonheur. Mais on a quelqu'un qui se voit moins que vous intimidez et qui a peur d'aller vers cette énergie de désastre, de désarroi et de perte. Mais c'est quelqu'un qui vous désire et qui vous voit comme une femme fatale ou comme un homme fatal. Vous dégagez cette énergie de passion, de feu. Quelqu'un avec qui c'est difficile de négocier, qui a le sens des affaires, du business, quelqu'un qui est rusé. C'est comme ça que les deux personnes vous perçoivent. Vous êtes perçu comme une femme fatale ou comme un homme fatal. En tout cas, vous allez être perçu comme ça par les deux personnes. Et vous dirigez vers la réussite et l'achèvement et le succès de votre transformation énergétique et de votre transformation cyclique. Ça, c'est après les énergies de pleine lune. Il y a un nouveau cycle après les énergies de pleine lune. On a eu d'ailleurs un mois où il y a eu 2 pleines lunes. Et j'ai partagé cette information-là sur Instagram. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram pour avoir plus d'informations sur tout ce qui touche aux astres et à l'impact qu'ils peuvent avoir sur nous au niveau énergétique. Alors, dans la vie de ce roi de coupe et de ce cavalier de coupe et de cet empereur, il y a des conflits, il y a comme une sorte de bataille dans son entourage professionnel, amical. C'est un peu le chaos. C'est très chaotique. Alors, qu'est-ce qu'il veut ce cavalier de coupe et cet empereur? Il veut un nouveau départ, il veut avoir cette énergie de magicien, se montrer déterminé, courageux, mais aussi créatif, où il se bat. C'est quelqu'un qui essaye d'équilibrer sa vie, qui va à la conquête de ses rêves, malgré son sentiment de vide, de froideur dans sa vie. Il y a un manque quelque part, un manque d'une vie de couple. Et pour le cavalier de bâton qui sent qu'il n'est pas à la hauteur, que vous intimidez. Donc il y a quelqu'un que vous intimidez, mais je dirais que vous intimidez les deux. Vous allez intimider 2 personnes. Oui, le cavalier d'épée, il veut des retrouvailles, des festivités, mais en toute simplicité en quelque sorte. Et on dirait que vous êtes plutôt sophistiqué. Vous êtes quelqu'un de sophistiqué, de chic, de passionnant, de passionné, une femme fatale ou un homme fatal. En tout cas, c'est l'énergie que vous allez exhuber pour la rentrée, ce qui est top. Vous allez beaucoup voyager, vous déplacer avec cette énergie de 8 de coupe. Ok, on vous dit que vous allez avoir la victoire. Cet empereur et ce cavalier de coupe, il vous voit comme la grande prêtresse, mais aussi comme la reine de bâton. Ce qui veut dire qu'il vous voit sexy, comme une beauté
passionnant et passionné, ou passionnante et passionnée, très sexy et avec une énergie de feu et de passion, mais comme aussi une personne assez discrète ou discret, mystique, secrète, mais vous vous dirigez vers la victoire et le triomphe. Vous avez développé finalement un ancrage spirituel, ce qui est très bien. Il y a aussi un travail que vous allez faire. Vous allez être très occupé par votre projet. On me parle d'un projet nouveau. Vous allez faire beaucoup de recherches, mais vous vous dirigez vers la victoire. Et grâce à ce travail, vous serez toujours en déplacement et en mouvement. Donc, il y a aussi une réussite par rapport à quelque chose en lien avec un boulot qui vous permet de voyager et d'être toujours en déplacement pour certains, hein. Mhm. C'est quelqu'un qui vous admire, cette personne qui vous met sur un piédestal. Quelqu'un vous met sur un piédestal. Mais moi, je dirais que les deux personnes, encore une fois, vous mettent sur un piédestal. Vous êtes un combattant ou une combattante. Vous n'avez peur de rien. Qu'est-ce qui se dirige vers cette reine de bâton? La tour. Vous allez tout changer, transformer votre vie. On me parle aussi d'une transformation professionnelle, mais aussi d'une transformation sentimentale, amoureuse. Vous allez vouloir prendre une décision. Bon, ce cavalier de coupe et cet empereur semble être dans la tempérance. Et vous allez collaborer, avoir des partenariats, travailler avec des gens. Vous allez vous montrer fort et forte, courageuse, avec une hyper concentration, ce qui va vous permettre d'avoir deux rentrées d'argent, d'avoir deux sources de revenus. Vous n'attendez personne, en quelque sorte. Vous allez vers votre nouveau départ. En étant la reine de Pentacle, vous allez prendre encore plus de responsabilités sur ce que vous pouvez faire et vous allez manifester plusieurs nouveaux départs. Plusieurs projets, plusieurs nouveaux départs. Plusieurs collaborations, des partenariats. Vous êtes l'impératrice à en devenir. Vous allez briller de mille feux. On vous dit que à court ou à long terme, vous vous dirigez vers la victoire et la lumière. Ok. Vous vous dirigez vers l'abondance et le soleil et le bonheur. 10 de Pentacle et le soleil. C'est la réussite, le triomphe, le bonheur, les festivités, la sécurité, la totale. Vous ne manquerez de rien. Vous allez manifester plusieurs nouveaux départs, plusieurs nouveaux projets. Vous n'aurez pas peur de repartir à zéro constamment, au contraire. C'est pour ça que vous intimidez plusieurs personnes. Vous intimidez énormément de personnes. Donc, on vous dit que dans votre cheminement de développement, vous allez rencontrer plusieurs personnes. Et donc, vous allez être en connexion avec plusieurs personnes. C'est pour ça que vous avez le 7 d'épée. Ce qui veut dire que vous serez en connexion, mais vous serez engagé à aucune personne. Ce qui va compter, c'est votre bonheur, votre sécurité financière, votre courage intérieur, le fait de fortifier votre instinct. Voilà. Mais dans votre vie sentimentale, vous allez être pendu. Pourquoi? Parce que vous allez avoir du mal à faire confiance. Donc, il y aura une sorte de blocage au niveau de votre vie sentimentale. Mais on vous annonce aussi une nouvelle rencontre au-delà des personnes que vous avez. Comme je vous ai dit, il y aura 4 personnes autour de vous qui va tourner autour de vous, hein, en ce qui concerne vos énergies. Allez, je vous ajoute quelques cartes. Le soleil, vous vous dirigez vers le bien-être intérieur, le bonheur, le soleil. Vous avez eu 2 fois le soleil. Très bon signe. Le bonheur, le bien-être est en lien avec votre carrière. Pour certains aussi, vous allez lancer un business en lien avec le bien-être, le développement personnel, spirituel et le bien-être. Peut-être faire un petit peu comme ce que je fais, mais ça me parle d'un centre de bien-être
qui travaille sur le bien-être intérieur, le bonheur intérieur, etc. Carrière et le bonheur avec le bien-être intérieur. Pour vous, mais aussi pour les autres. Alors, il y a des personnes qui vont vous critiquer. Certaines personnes vous critiqueront de façon constructive. D'autres personnes vous critiqueront simplement pour vous lancer des pics, pour se vider de leur propre frustration intérieure. Ce sera à vous d'avoir assez d'intelligence émotionnelle et spirituelle pour faire reconnaître ce qui est une critique constructive et ce qui est une attaque gratuite. On vous dit, il est temps d'agir, il est temps de réveiller le lion ou la lionne qui sommeille en vous pour vous diriger vers votre bonheur. Mais vous vous dirigez vers le bonheur et l'ascension et le développement de votre carrière. En termes de croissance, vous êtes au top. Ça va le faire. Mais c'est comme si vous alliez devoir réveiller votre bête, la bête qui sommeille en vous, pour vous sortir de tout ce qui est danger en lien avec les finances. Vous devez mettre en place plus d'actions pour vous sortir de cette situation et manifester plus d'abondance. On ne peut pas manifester sans action mise en place. Il faut se bouger. Et regarder la réalité en face, être transparent envers soi. Le plus difficile, c'est de laisser mourir ses propres illusions et de quitter cet état de victimisation pour une transformation. Surtout si vous voulez évoluer. Personne ne viendra vous sauver, vous êtes votre propre sauveur et votre propre héros. Changement dans votre vie après cette phase de pleine lune. On nous parle d'un amour qui est à venir. Love. On vous dit qu'il est temps d'agir, de réveiller votre feu intérieur et votre passion. Et de parler de tout ce qui vous dérange, de ce qui ne vous dérange pas, de vraiment tout évacuer en quelque sorte. Vous allez partir en vacances, vous reposer, mentalement mais aussi physiquement. Ouais, on vous dit de faire attention à ne pas être trop rempli de certitudes. Ça vous rend agressif ou agressive, un peu borné, faites attention. Ou vous êtes bélier peut-être. Il faut continuer la bataille et le combat, mes guerriers et mes guerrières d'amour. Moi, je vous encourage à vous battre. Si vous ne vous battez pas pour vous, personne ne se battra pour vous. Investissez en vous, faites plus de recherches, travaillez sur votre développement spirituel, personnel. Très important. Vous allez couper les ponts avec toutes les personnes qui vous ont déçu. La famille est importante pour vous. On nous parle d'un nouveau boulot, d'un nouveau job ou d'une nouvelle entreprise ou d'une nouvelle idée, d'une nouvelle passion émergente qui apportera une nouvelle aventure psychique mais aussi physique, ce dont vous avez besoin. On vous dit que votre situation actuelle est temporaire, que tout est temporaire. Vous allez déménager pour certains. Nouvelle attitude dans une nouvelle maison, déménagement. Cette situation est temporaire. Vous allez bientôt déménager, vous allez entendre de bonnes nouvelles. Et vous êtes là. On vous dit que vous allez entendre de bonnes nouvelles, vous allez déménager, vous allez avoir une nouvelle maison. Votre situation est temporaire. Vous avez été drainé énergétiquement, mais là, ça va aller mieux. Vous allez réveiller la lionne ou le lion qui sommeille en vous, montrer votre passion et votre feu intérieur par rapport à la réalisation de votre carrière ou de votre job ou de vos projets. Pour certains aussi, vous allez investir dans une maison, dans un projet.
Vous allez en parler avec les membres de votre famille. Vous allez aussi sortir, profiter, avoir du plaisir, voyager, vous reposer. On vous dit que vous êtes dans votre aventure de vie, de transformation de vie, et que finalement vous en sortirez sage, charismatique. Vous vous dirigez vers une période de reconnaissance et de mérite de tous les efforts que vous mettez en place par rapport à votre vie professionnelle. Vous vous dirigez vers la reconnaissance et le mérite. Vous ne faites pas tous les efforts que vous faites pour rien. Certaines personnes sont quand même dans la reconnaissance et il faut se raccrocher aux personnes qui sont toujours adorables et sincères, généreux, transparents et dans la compassion et dans la tolérance et les personnes aussi qui savent repérer les talents et qui partagent. Vous allez jouer un rôle différent dans votre vie. Vous allez encore une fois vous transformer, je vous l'ai dit depuis le départ. Ouais, vous manquez d'amour, vous voulez l'amour, l'affection, la tendresse. On vous dit que ça va venir, mais il faudra d'abord construire votre tour, votre fondation solide. Avoir votre propre maison, votre propre projet, votre appartement, construire votre fondation solide. Grâce à vos efforts, ça vous mènera vers le succès, vers de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités, de nouveaux projets, de nouvelles perspectives d'avenir. Et vous aurez quelqu'un qui va vous admirer secrètement. Après cette période de larmes, de solitude, de sacrifice, vous allez devoir vous battre. On l'a vu depuis le départ, que votre parcours n'a pas été facile, que ça a été parsemé d'embûches, de batailles et de guerres, de tristesse, mais aussi de larmes. Mais le meilleur est à venir, croyez-moi. Il faut vous défendre, vous voyez ? You need to defend yourself. Et vous allez transformer votre vie. Construire une tour, un avenir, un ancrage. Vous ne manquerez de rien. Vous aurez votre maison, votre propre projet. Beaucoup de choses que vous allez mettre en place qui vont s'avérer. Parce que pour l'instant, vous êtes frustré. Mais on vous dit qu'on vous met dans cet état de frustration pour apprendre des leçons. Ne pas hésiter à démontrer votre bête intérieure. Pour montrer de la fortitude et de la force intérieure, de faire attention à votre argent et à vos investissements. Mais on vous dit qu'après cette énergie de larmes et de où vous vous êtes senti un peu drainé, vous vous dirigez vers l'honneur et le succès. On vous respectera et on vous honorera. Et vous vous dirigez encore une fois vers le succès, le bonheur et le bien-être intérieur. Parce que vous allez briller de par votre mission d'âme. Et l'honneur et le respect viendra à vous, le mérite et la reconnaissance, parce que vous allez briller grâce à votre mission d'âme et à votre passion. Vous allez être au top. Pour l'instant, vous avez l'impression d'être bloqué, frustré. Mais votre transformation est à venir. Ce n'est que temporaire. Encore une fois, je le répète. Il y a un homme d'un certain âge qui pense à vous, qui est frustré, qui se sent bloqué, qui est aussi un peu têtu, borné. Vous allez travailler sur un nouveau cheminement d'abondance. Faites attention à votre santé, faites attention à la cupidité. Très important de rester spirituel, pur, de vous sentir utile grâce à votre mission d'âme et vous ne travaillerez plus un seul jour dans votre vie parce que vous serez passionné, parce que vous faites, quel que soit le travail ou le métier, tous les métiers sont dignes et utiles. Mais trouver votre passion fait la différence. Pour certains, vous avez quelques problèmes de santé où il va vous falloir prendre du temps de repos pour votre santé. Vous vous êtes tellement mis sous pression, sous passion, sous énergie intense et violente que ça a des répercussions physiques. Donc attention, consultez des médecins, faites vos bilans. Vous allez annoncer des événements excitants. On vous dit qu'il faudra travailler sur votre succès pour éviter cette énergie de blocage karmique. Pour certains, vous êtes sous blocage karmique. Pour cette énergie de cet homme d'un certain âge, il a des incompréhensions, des incohérences, il a des obstacles, mais il se dirige vers la victoire tout de même. Ça peut être votre père, votre grand-père, votre oncle, quelqu'un qui est proche de vous, mais un homme d'un certain âge.
Mais vous, vous allez réussir au niveau des finances. On vous dit que une belle somme d'argent se dirige vers vous. Et que vous allez créer votre propre nid et que vous serez bien entouré, de ne pas avoir peur. Cet homme, il a envie de quitter une vie pour en construire une autre. Il est en colère, frustré, perturbé. Il a l'impression que tout ce qu'il a fait, ça ne vaut rien ou c'est pour rien, en termes de mission d'âme. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Ouais, il a toujours été avec des énergies toxiques, cet homme d'un certain âge. Il a beaucoup eu d'ennemis, beaucoup de gens qui ont essayé de le contrôler, ça le met en colère. Mais on dirait qu'il y a un homme d'un certain âge qui va prendre sa retraite et transformer sa vie professionnelle, personnelle, sociale. Une femme d'un certain âge aussi. Des personnes toxiques qui vont quitter la vie de vos parents ou de vos grands-parents. Des personnes âgées qui sont dans vos énergies. Voilà, voilà pour le tirage du jour. Si vous souhaitez faire un bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me joindre par mail ou sur mon compte Instagram. Si vous souhaitez faire un soin de déblocage karmique, c'est la même procédure. Merci pour votre fidélité, vos likes, vos adorables abonnements, vos adorables commentaires, mais aussi abonnements aussi. Merci beaucoup, je vous embrasse fort. Ça m'encourage toujours à être encore plus présente et à très vite. Ciao, ciao.